Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture. Je vais vous parler de 5 livres. J'en ai un 6e à vous présenter mais je ne l'ai plus en ma possession parce que je l'ai prêté à une copine pour l'instant, donc ça attendra qu'elle revienne, qu'elle me le rende. Je vous en parlerai plus tard à tête reposée. Mais là, on va parler spécialement de ma palle de l'été, le challenge l'été en série, où je m'étais fixé comme objectif de lire des suites de saga ou des fins de saga. Donc, je vais vous présenter tout ça. Dans une précédente vidéo point lecture, je vous avais déjà présenté L'Empire s'effondre, que j'avais déjà terminé. Voilà, ça a été ma première lecture de ce challenge. Je vous parle maintenant des suivants. J'ai enchaîné avec Les Veilleurs de Jean-Luc Bizian chez Naos, le tome 2. Le tome 1 avait été lu il y a pas mal de temps, hein. Je crois que c'était en 2019-2020, peut-être 2020. Et on est dans un monde post-apo où un mystérieux virus s'est propagé dans les grandes villes. Ce virus fait des hommes des bêtes sanguinaires, des créatures de l'ombre, des vampires, des loups-garous, des ghouls, ce genre de choses. Et pour pallier à ce virus, pour éviter qu'il ne se propage, les gouvernements ont mis en place des murs de sécurité, des enceintes autour des grandes villes pour emprisonner ces créatures à l'intérieur des villes et pour ne pas que le virus se propage. Simplement, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont piégé des humains à l'intérieur, qui sont piégés donc avec ces créatures. Et ce virus s'attaque surtout aux ados. À partir d'un certain âge, quand vous basculez dans l'âge adulte, hop, vous basculez et vous devenez une créature, donc ce virus se propage en vous, alors que quand vous êtes enfant, vous êtes immunisé, on va dire. Donc ce tome 2 était très sympa, j'ai beaucoup aimé replonger dans cet univers très sombre, très glauque, avec ces gamins qui se sont réunis en gang pour pouvoir survivre. Ces veilleurs, donc les veilleurs ce sont ceux qui surveillent de loin ce qui se passe dans la ville. Il peut clairement y avoir une suite. Est-ce qu'il y en aura une ? Je ne sais pas. Quand j'avais rencontré l'auteur aux Imaginales, il avait dit que c'était terminé, mais qu'il s'était laissé des portes de sortie. En effet, on voit ces portes de sortie. Mais voilà, c'était un très bon post-apo. J'ai passé un très bon moment. Il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de choses dérangeantes. Dérangeantes quand on voit ces gamins tués de sang-froid d'autres gamins, c'est voilà, c'est clairement dérangeant, mais voilà, c'est un livre choc et bien construit. Bref, un bon roman que j'ai bien apprécié. J'ai aussi terminé King of Scars. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps parce que je n'avais pas envie de finir tous les romans que j'avais du Grishaverse parce que j'aime infiniment cet univers. Six of Crows, c'est mon livre préféré. Et donc j'avais pas envie de dire adieu. Et j'étais trop contente de retrouver les personnages dans le tome 1, de resuivre Nikolai, Zoya, que j'aimais pas forcément hein, dans la saga Grisha. C'est pas un personnage très sympathique. J'ai appris à l'aimer. J'ai appris à l'aimer dans cette saga et elle prend vraiment une importance de dingue dans ce second tome. J'ai aimé retrouver Kaz, Inej, j'espère. Oui, ils sont présents dans ce second tome. Donc pour les amoureux de Six of Crows, oui, vous allez les retrouver, vos chouchous sont là-dedans. J'étais trop contente. Voilà, Alina, bref, tout ce qui fait du Grishaverse est dans ce roman. Et j'ai aimé, j'ai adoré, je suis fan de cet univers, donc forcément me retrouver dans cet univers à nouveau, c'était chouette. Mais bon, voilà, c'est fini. Donc j'attends maintenant que les Bardugo continuent d'écrire dans cet univers et nous pondent quelque chose parce que ce n'est pas fini. Ce n'est jamais terminé. Et je suis triste de dire adieu, mais j'aime tellement ça que j'ai pris un plaisir dingue à lire cette saga. C'était trop chouette. J'ai aussi terminé Yggdrasil. Yggdrasil que j'ai commencé. Le premier tome je l'ai lu en 2018, le second tome en 2020 et ce dernier tome en 2023. Donc on peut dire que j'ai mis 5 ans à lire cette saga, mais si vous voulez le premier tome je l'avais écouté en audio, j'avais utilisé un crédit Audible pour l'écouter.
Et après je me suis acheté la trilogie puisque c'est de l'auto-édition. Et j'ai toujours été un peu rebutée par ça. C'est écrit tout petit. Donc ça ne donne pas forcément envie. Mais j'aime les personnages. Je me suis retrouvée en lisant ce 3e tome à me dire mais oui, j'avais oublié que j'adorais Dem. Dem qui est quand même un beau salopard. Mais je l'adore. Je l'adore dans cette trilogie. Dem, c'est un homme, c'est un gardien de la foi qui vraiment joue sur divers tableaux et on sait pas trop sur quel pied danser avec lui. Mais j'aime les personnages ambivalents comme ça, j'aime les personnages dont on ne connaît rien et dont on doute à chaque moment. Et j'ai aimé. Je trouve par contre que dans ce 3e tome, on essaye beaucoup trop de perdre le lecteur. Non, pas le perdre, mais l'induire en erreur ou le faire douter. Alors, il y avait déjà le cas dans les 2 premiers tomes, mais dans celui-là, je trouvais que c'était trop. Trop dans le sens où on doute de la loyauté de Dem à tous les moments et on joue là-dessus. Alors, on en jouait déjà avant, mais là, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup trop. Donc c'est un peu dommage. C'est un petit peu le point noir de ce roman. Mais sinon, j'étais contente de finir enfin cette trilogie. C'est une très bonne trilogie de science-fiction. Donc pour rappel, on y suit Neyla qui vit dans notre univers. L'univers s'est étendu, on est avec beaucoup de planètes connectées, on peut aller les visiter en vaisseau. Et si vous voulez, dans ce système, Dieu règne en maître. Dieu, ce n'est pas une entité comme nous la connaissons, c'est un homme qui a pris le pouvoir, qui vit depuis des centaines d'années et qui gouverne tout le monde et qui a imposé une conscription où les hommes et les femmes de l'univers doivent donner tant de temps de leur vie à servir Dieu dans son armée, à conquérir des planètes, etc. Et donc Neyla va faire son temps de conscription et va se révéler être l'espoir. Il y a une prophétie qui dit que l'espoir va libérer l'univers de Dieu et donc Neyla est cet espoir et bref voilà, une guerre sans merci va éclater et Neyla va être le chef de file de cette guerre. Aux côtés d'elle va se trouver Dem. Dem qui est donc un ancien gardien de la foi. Les gardiens de la foi servent Dieu. Il s'est rebellé contre son Dieu pour guider l'espoir vers son destin. Et voilà, on va suivre Neyla dans ses aventures, etc. Donc, très bien. Franchement, une trilogie de science-fiction, pas banale, très bien écrite, qui est originale. Vraiment, on a toujours ce parallèle entre le pouvoir et la foi, toutes les dérives que ça peut engendrer. Bref, c'était une très bonne réflexion, une très bonne trilogie de science-fiction. Si vous aimez les space opéras, vous allez adorer Yggdrasil. Et puis voilà, pour ceux qui aiment la romance, il y a une romance entre les personnages, entre divers personnages d'ailleurs, il n'y a pas que Dem et Neyla. Mais voilà, ça allie un petit peu tout ce que j'aime dans les romans, c'est-à-dire de l'action, un univers très bien construit, la science-fiction et puis une petite romance sympa. J'ai continué une saga avec Skandar et le Cavalier Fantôme. Et j'ai encore passé un super moment. Cette saga va devenir une de mes sagas chouchoutes, il me semble, parce que c'est de la très bonne jeunesse. C'est pas tout beau, tout rose, mais c'est très bien mené, c'est très bien amené et j'adore le petit groupe qui se forme autour de Skandar. Pour rappel, Skandar, c'est l'histoire de Skandar Smith qui va faire éclore sa licorne. On a découvert il y a quelques années qu'une île était le lieu d'éclosion de licornes. Les habitants de l'île connaissent ce secret, mais les habitants du continent ne le savaient pas. Et donc maintenant, on fait passer des tests aux enfants. Je crois que c'est à leur 13e année, il me semble. Voilà, à 13 ans, on leur fait passer un test. Si le test est valable, ils sont emmenés sur l'île pour faire éclore leur licorne. Et ils deviennent ainsi des cavaliers. Ils sont ensuite formés dans une école pour apprendre à contrôler leur pouvoir, puisque
être affilié à une licorne, c'est obtenir les pouvoirs de la licorne, donc liés aux éléments, et Skandar, lui, va faire éclore une licorne qui n'est liée à aucun des 4 éléments, mais à l'élément esprit, et l'élément esprit a été banni depuis des années de l'école. Il doit donc cacher cette particularité qui fait de lui quelqu'un qui pourrait être emprisonné ou mis à mort. Voilà, le pauvre, pas de bol jusqu'au bout. Et donc dans ce second tome, on va voir Skandar qui suite au tome 1 a évolué. Je ne vous dirai pas en quoi, sinon je vous spoil quand même le tome 1, donc je ne vais pas trop vous en parler. Mais c'était encore super chouette, très addictif. Ça se lit tout seul. Et puis on a un héros qui prend de l'ampleur, qui... alors en soi il n'est pas forcément charismatique, mais voilà, il est entouré de personnes qui vont l'aider. En soi ça me rappelle un petit peu Harry Potter, alors c'est nul de faire des parallèles comme ça sur d'autres œuvres, mais j'ai l'impression de me retrouver dans Gardien des Cités Perdues, Harry Potter, il y a un petit côté Amari aussi, bref, voilà, tous les livres jeunesse que j'aime sont réunis dans ce roman, et ouais, j'adore cette saga, donc je guette le tome 3 avec impatience. Et enfin, je vous parle de Cité 19 que j'ai terminé là, tout juste ce matin. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, je viens de le finir. C'est tout frais dans ma mémoire. J'ai failli abandonner ce roman. J'ai failli l'abandonner parce que le tome 1, je l'ai lu en 2019 et j'avais trouvé ça déjà super bizarre. Très étrange. Et j'étais pas forcément attachée au personnage. Et du coup, je ne savais pas si je continuais ou pas. Je me suis laissé beaucoup de temps de réflexion, 4 ans. Et quand j'ai repris ce roman, je me suis dit, oula, je ne suis toujours pas emballée. Je ne sais pas où ça va mener, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. J'ai lu environ un quart et je me suis dit, est-ce que j'abandonne ou pas? Et il y a un aspect de ce roman qui m'a fait continuer et je suis contente de l'avoir fini, même si ça ne va pas être du tout un roman que je vais relire. Je vais me débarrasser de la saga parce que je ne pense jamais la relire. Mais on est dans un roman où nous suivons Faustine qui va partir à la recherche de son père. Alors je ne sais plus si elle va partir à la recherche de son père ou elle va partir sur les traces de l'assassin de son père. Je vous avoue que le tome 1 c'est très flou et comme on n'en reparle pas dans le tome 2, je ne sais plus. Mais bref, avec son enquête, elle va tomber, se retrouver dans le Paris du 19e siècle. Voilà. Pouf! On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend rien. Et elle se retrouve dans ce Paris du 19e siècle et elle va assister à d'autres meurtres et elle va enquêter. Dans ce tome 2, ce qui m'a fait continuer, c'est l'envers du décor. On comprend comment Faustine a basculé dans cet univers du Paris 19e siècle. Pourquoi tout ce qui concernait Faustine m'était complètement indifférent. Franchement, j'étais pas du tout passionnée par son histoire. Mais quand on voit ce qui tire les ficelles derrière, et ben là, oui, c'était intéressant et c'est ce qui m'a fait continuer. Et heureusement, je crois à la moitié du livre, on bascule totalement dans l'envers du décor plutôt que Faustine. Donc là, ça s'est enchaîné tout seul et ça s'est lu plutôt bien. Après, je suis pas convaincue par la tournure des événements. L'explication, oui, est plausible, mais bon, je suis restée assez froide par rapport à ça. Donc c'est un roman que j'ai terminé, c'est une saga que j'ai finie, mais qui ne me laissera pas un souvenir impérissable et que je peux pas forcément vous la conseiller parce qu'elle est très bizarre, très étrange. Manque d'attachement total au personnage, donc pas la lecture du siècle en gros pour moi. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et je crois que j'ai terminé ma palle de l'été. Je crois. En tout cas, moi je m'étais mis de côté ces livres-là. Ils sont tous lus. Donc je suppose que j'ai fini. Il faut que je vérifie. En tout cas, voilà. L'été se termine pour cet été en série. Je suis très contente d'avoir fait ce challenge. Je suis très contente de l'avoir réussi. Maintenant, je vais repartir sur des lectures différentes, on va voir, même si j'ai beaucoup de sagas dans ma palle. Je vais me laisser le temps de lire peut-être des one-shots, hein. On ne sait jamais.
Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et puis moi je vous attends en commentaire et en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.